Il a même plu un peu, ça rend paresseux, ça rend un peu paresseux. J'espère que la pluie est arrivée jusqu'au Cap-Vert. Voilà. Donc, voilà, il faut que je m'assure. Voilà. Donc, on va faire comme hier une petite plénière. D'abord, comme hier, avoir votre sentiment, je souhaite avoir votre sentiment général, les pays sur la journée d'hier. Ensuite, on va vous dire comment on va s'y prendre pour aujourd'hui. Donc, on va faire comme hier. Est-ce qu'il y a un pays qui veut prendre la parole? Est-ce qu'il y a un pays qui veut prendre la parole pour donner un sentiment général sur la journée d'hier? Comment vous l'avez vécu? Avez-vous été content? Vos attentes ont été comblées? Nous sommes dans la bonne voie, etc., etc. Je vous écoute. Mais qui ne dit rien consent, ça veut dire que j'ai résumé pour vous alors. Vous étiez content de votre journée? Si c'est le cas, applaudissez. Ok, merci beaucoup, Ousmane. Okay. Ousmane va donner, comment on appelle ça? Pourquoi j'ai dit Ousmane? Ismaël va donner la méthodologie, l'approche pour aujourd'hui. Mais vous savez, avant-hier, j'avais beaucoup insisté. Vous savez, nous avons travaillé, nous avons beaucoup travaillé sous l'enjeu, les conclusions qu'on en tire, comment on s'y appuie pour avancer. Ça, c'est aussi important. Vous avez beaucoup dit, il ne faut pas qu'on oublie l'essentiel de ce que vous avez dit. Il faut que ça nous serve à améliorer, ça nous serve à avancer. Donc, je reviens et j'insiste. Et je vais même faire un petit... Je vais le faire taper en français, le traduire en anglais. Demain, c'est une journée de restitution. Mais au-delà des restitutions que les rapporteurs vont nous donner, moi je souhaite, au nom de la CEDEAO, avoir de chaque pays, il va préparer un PowerPoint qu'il va projeter ici. Chaque pays va dire quels sont les points de consensus qu'il a avec ce qu'on lui a présenté. Chaque pays va nous dire ça. Il va nous dire quels sont les points de désaccord par rapport à ce qu'on lui a présenté. Des accords. S'agit-il, vous n'êtes pas d'accord sur l'analyse, vous n'êtes pas d'accord sur les données, ou examiner pour votre pays. D'accord? Donc, quels sont les points de consensus, les points de désaccord, la nature de ces désaccords, et comment vous comptez intégrer les points de consensus déjà dans votre document. Les points de consensus, là, il n'y a pas de problème. Comment vous comptez vous y prendre pour les intégrer tout de suite dans vos documents? Les points de désaccord. Les points de désaccord, maintenant, comment vous allez travailler, comment vous pensez que vous allez travailler avec l'équipe IFPRI pour minimiser ces désaccords. Et une fois que vous les minimisez, pour les intégrer dans vos documents. Parce que vous savez, tout ce travail, je suis venu dans tous vos pays en dehors du Cap-Vert pour insister sur la... Comment on appelle ça? Sur l'intérêt, l'importance d'intégrer les évidences scientifiques pour renforcer vos propositions, pour les rendre plus robustes. Vous avez fait l'ouverture d'esprit, vous avez plus ou moins ralenti, et on a eu cette opportunité de, pendant 5 jours d'interaction, il faut qu'on ne perde pas vraiment ce que nous avons tiré de cet atelier. C'est pourquoi je souhaite que
que chaque pays le fasse, le présente ici en PowerPoint, me le donne, je tire, je le garde, ça va être dans les comptes rendus, ça va être annexé au compte rendu, et nous, en tant que CEDEAO, c'est ça qui va être notre base de suivi. Voilà. Donc, les points de consensus, les points de désaccord, la nature de ces désaccords, comment vous comptez intégrer ce qui est déjà consensus, comment vous comptez travailler avec l'équipe d'IFPRI pour minimiser les points de désaccord et après les intégrer dans vos documents. Donc vous voyez, il y a ouverture d'esprit, IFPRI est ouvert, on ne paye pas IFPRI, hein. C'est pas, ils le font dans leur mandat, on ne les paye pas, il n'y a pas de budget, on ne les paye pas. Donc je vous demande en tant que pays d'être ouvert, de leur faciliter la tâche et pour les mobiliser, s'ils ont des experts au niveau national dans votre pays qui est dans leur équipe, leur faciliter la tâche, c'est ça qui va amener à terme ce que notre frère nous a demandé hier, comment avoir la capacité dans le pays. La capacité, vous allez l'avoir quand vous-même en tant qu'équipe, vous êtes disponible, vous travaillez avec l'équipe d'IFPRI, vous leur facilitez la tâche, vous leur facilitez l'accès aux données. S'il y a un consultant qu'ils mettent à votre disposition, vous travaillez avec pour avoir la capacité. S'il le faut, essayez d'avoir comment mobiliser dans votre pays, au niveau des universités, au niveau des institutions de recherche, des gens qu'on peut mettre pour interagir avec eux pour que la capacité existe dans votre pays. Voilà, donc je vais taper ça en français, en anglais et vous donner ça. Ismaël. Monsieur le Président, avec votre accord, j'aimerais, dans le sens de votre proposition, avoir une structure qui, à mon avis, pourrait nous faire avancer au niveau des pays. Je reste dans les 3 niveaux que vous avez dit, mais pour ne pas avoir une vision dichotomique avec IFPRI qui a fait, comme vous dites, un excellent travail, je pense que ce serait intéressant pour nous autres pays, dans ce que vous nous demandez de faire, d'avoir 3 tableaux. Un premier tableau qui va répertorier les éléments clés sur les analyses réalisées par IFPRI qui, à ce stade-là, peuvent être intégrés tels quels parce qu'ils sont assez pertinents et assez exhaustifs. Un deuxième tableau dans lequel on pourrait mentionner les informations complémentaires souhaitées parce qu'il y a quelque chose qui est là, mais qu'il faudrait expliciter davantage, etc. Et aussi un troisième tableau sur les points non traités qui, pour le pays, sont nécessaires avec l'expertise de IFPRI qui pourrait, dans un court moment, nous permettre aussi de résoudre le gap. C'est juste cette proposition que je voulais faire. Je vous remercie. Si vous dites la même chose que ce que je viens de dire, hein. Vous me dites ça seulement de le mettre sous forme de tableau. Bon, je crains, moi je leur demande des paroles. J'aime toujours, je les regarde, je les connais, je n'aime pas engager les gens dans un truc où après ils ne vont pas me donner le produit. Donc ils sont en train de travailler, ils vont travailler jusqu'au soir, ils ont juste la nuit, même s'ils me le donnent d'une façon littéraire, c'est pas gênant. Ne vous en faites pas, c'est pas gênant. Avec IFPRI, on va le travailler après. On va le travailler, on va retourner dans ce que IFPRI les a présenté, c'est-à-dire pour mettre en œuvre tout ce qu'ils m'ont donné sous forme de recommandation, on reviendra, on garde ce que tu as dit. Mais pour le moment, je demande seulement au pays, faites-moi le PowerPoint, premier trait, quels sont les points de consensus, 1, 2, 3, 4, 5, quels sont les points de désaccord, 1, 2, 3, 4, 5, la nature de ces désaccords, est-ce des analyses sur est-ce des données manquantes, des questions de données où vous n'êtes pas d'accord, ou bien, etc. Est-ce gap, ce que vous avez dit, les données manquantes, etc. Et voilà, qu'on n'a pas fait pour le pays, comment les intégrer, 1, 2, 3, 4, 5, et comment travailler avec l'IFPRI. Indiquez-moi déjà ça. Si vous me l'indiquez, sur la base de ce que vous nous avez indiqué, en rapport avec l'IFPRI, on va mettre un dispositif d'appui. Voilà. Merci beaucoup. Ousmane. Merci Amar. Bonjour tout le monde.
Donc, pour cette journée, nous allons nous organiser comme la première journée de travail de groupe. Donc, c'était le second jour de l'atelier, le mardi. Donc, nous avions les groupes restent les mêmes. Nous avions les 3 groupes. Le premier groupe, Nigeria, Ghana, Libéria, Sierra Leone et Gambie, dans la salle à ma droite. Le second groupe, Burkina, Niger, Sénégal et Mali, dans la salle à ma gauche. Et le troisième groupe, Togo, Bénin, Guinée-Bissau et Cap-Vert, ici, dans cette salle. Et donc, vous aurez des équipes d'expertise en paire, en fait, les équipes qui sont chargées des différentes thématiques, disons, des différents domaines thématiques. Ils seront en paire, ils vont venir échanger avec vous. Et je crois qu'avec les modérateurs, la nature, nous allons garder l'approche de cette première journée de travail de groupe. Et donc, nous allons procéder de la même façon, avoir également des rapporteurs dans chaque groupe. Alors, la seule chose qui va changer ici, pour cette journée, c'est que cette salle qui a la logistique pour la traduction va être utilisée durant la première journée, disons la matinée, pardon, par le groupe 3, parce que l'analyse des chaînes de valeur et des changements climatiques, de l'agriculture face au changement climatique, ainsi que la nutrition et la sécurité alimentaire et le genre ont besoin de traduction. Donc, on a organisé le programme de telle sorte que la matinée, ils interviennent ensemble, disons, avec le groupe 3, qui va rester ici, et donc ils auront la traduction. Mais l'après-midi, vous changez avec le groupe 2. Donc le groupe 2 vient par là, Sénégal, Niger, etc. Et le groupe 3 va dans l'autre salle, parce que vous n'aurez pas besoin de traduction. Et donc, ils vont intervenir également l'après-midi avec la traduction. Donc, ceci va faciliter le travail pour tout le monde. Parce que la première journée, on avait eu la difficulté avec le groupe 2 de l'autre côté en matière de traduction. Mais bon, ça va être facile parce que ce serait à la pause déjeuner. Donc, après la pause déjeuner, vous allez directement dans l'autre salle. Le groupe 3 et le groupe 2 vient ici. Donc, cette journée va être principalement consacrée disons, au futur. Nous allons continuer le travail qui a été fait hier. Vous allez remarquer là-bas que tout ce qui est objectifs globaux, l'équipe qui se charge des objectifs globaux, tout ce qui est pauvreté, etc., n'y est plus, parce que nous avons consacré la journée d'hier à analyser amplement ces questions. Donc, ils ne vont pas intervenir aujourd'hui. Donc, ce sont les autres domaines thématiques qui vont intervenir. Mais eux aussi, ils vont plutôt, l'analyse va se faire sur le futur, c'est-à-dire pour atteindre les objectifs de Malabo sur ces différentes thématiques, quelles sont les différentes pièces que vous devez mettre ensemble, bon, les différentes composantes des programmes, les bonnes pratiques, etc., qui vous permettront d'arriver là. Je pense que chaque groupe s'est organisé pour vous donner quelque chose, donc on va les laisser la liberté de venir et d'interagir avec vous. Voilà, donc c'est comme ça que nous allons nous organiser aujourd'hui. Yama, je prends la parole. La séance est levée. Donc, groupe 3, vous restez ici.